Nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce fameux panier de la ménagère. Donc en quelques mots, on va donc parler du budget course. Alors très souvent lorsque je fais donc des coachings etc, on me demande mais Christelle, comment définir le budget course? Ça c'est vraiment une question que j'entends très souvent et c'est vrai qu'il n'est donc pas facile de répondre à cette question. Alors évidemment ce qu'il faut donc bien garder à l'esprit, c'est que le budget course est donc le deuxième plus gros budget de toutes les familles et ça on ne peut rien y faire, malheureusement nous devons manger et donc c'est vrai que manger parfois ça peut coûter très cher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'études concernant ce fameux budget course qui ont donc été réalisées et que en moyenne on tourne à plus ou moins un budget 200 € mensuel pour 2 personnes. Alors évidemment ce sont des chiffres un petit peu comme ça, enfin moi je trouve que c'est des chiffres un petit peu ridicules. Tout simplement pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes habitudes. Moi personnellement, je ne mange que de la viande halal. Par exemple, mon voisin, lui, il peut très bien aller dans les supermarchés et comparer les prix de la viande et donc du coup, il peut faire des économies comme ça. Par exemple, je connais quelqu'un qui est végétarien, donc du coup, son budget va être complètement différent du mien. Donc c'est vraiment très difficile de donner un montant exact qui correspond au budget course idéal entre guillemets. Pour moi, il n'y a donc pas de budget idéal, il faut vivre selon ses habitudes, selon ses moyens et évidemment selon ses goûts parce que voilà, c'est vrai que si je vous force à manger des lentilles alors que vous n'aimez pas ça, ça ne va pas le faire. Vous allez en manger une fois, deux fois et puis vous allez me dire ah Christelle, tes lentilles c'est bon. Moi personnellement, c'est vrai que quand je regarde les vidéos sur YouTube avec des challenges petit budget où je vois qu'elle mange des graines etc, ce n'est pas du tout mon truc. Moi personnellement, je mange de la viande, même si c'est de la viande halal, je mange quand même de la viande et j'aime bien avoir ma viande quasiment tous les jours. Alors c'est vrai que parfois je compense avec du thon, avec du poisson ou parfois je fais des repas végétariens, mais c'est vrai que très souvent on retrouve donc de la viande dans nos assiettes. Donc voilà un petit peu pour le budget course. C'est vrai que c'est très difficile de vous donner un montant exact et surtout un montant idéal à ne pas dépasser. Alors j'ai donc mis en place 6 conseils, 6 astuces que je vais donc vous donner pour pouvoir vous aider à établir tout simplement votre budget course mensuel idéal. Alors évidemment attention, quand je dis idéal, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes habitudes, mais en tout cas j'espère que ces petits conseils vont donc vous aider évidemment à réduire votre budget course et vont donc vous aider aussi à voir comment faire pour pouvoir bien établir votre budget course. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous observer. Alors, quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous êtes végétarien? Est-ce que vous êtes végétalien? Est-ce que vous êtes vegan? Est-ce que vous mangez de la viande? Est-ce que vous ne mangez pas de poisson? Voilà, il faut vraiment connaître vos habitudes, connaître également les habitudes de votre famille. Voilà, par exemple, peut-être que dans certaines familles, sur 5 personnes, il y en a peut-être que 2 qui mangent de la viande. Donc ça, c'est vraiment très important de savoir vraiment ce que vous mangez, ce que vous mangez au quotidien, ce que vous avez donc l'habitude de consommer. La deuxième astuce que je peux vous donner, évidemment, alors c'est un petit peu bateau et c'est un petit peu ridicule, mais il faut savoir combien de personnes vous êtes à manger régulièrement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, évidemment, si vous avez régulièrement de la famille qui vient à la maison, il est quand même important de les compter dans votre budget course. Pas évidemment lorsque c'est des invitations comme ça. Je vais prendre mon propre exemple. Moi, j'ai donc mon beau-frère qui vient assez souvent manger avec nous parce qu'il est tout seul. Et donc, du coup, c'est vrai que je l'inclus dans mon budget course. Comme ça, voilà, s'il est là, je n'ai pas de mauvaise surprise. Je sais qu'il est là et donc, il est compté dans mon budget course. Alors, évidemment, s'il vient pas, il vient pas. Mais s'il vient, il n'y a pas de souci. Mon budget n'est pas changé pour la cause. Il en fait partie. Donc, voilà un petit peu ici, quand je vous dis le nombre de personnes, je sais que vous savez combien d'enfants vous avez, si vous vivez avec votre grand-mère, votre grand-père. Voilà, si par exemple vous faites à manger pour vos parents tous les mercredis et tous les vendredis, j'invente, c'est donc important de savoir que ces jours-là, il y a donc 2 personnes en plus ou 1 personne en plus. Ça, c'est vraiment très important. La troisième astuce, évidemment, c'est
combien de repas va donc englober votre budget course. Voilà, moi je sais, alors je vais dire moi, on va encore me dire, ouais Christelle, tu ne parles que de toi, mais c'est l'exemple évidemment le plus facile que j'ai trouvé. Personnellement, nous mangeons donc ici à la maison le petit déjeuner et le repas du soir. Le repas du midi, comme je l'ai déjà expliqué, mes filles sont donc à la cantine, mon mari au travail en général avec les restes de la veille et moi je suis toute seule à la maison. Alors c'est pas bon, je sais, mais il m'arrive très souvent de ne même pas manger à midi ou alors s'il y a vraiment un reste ou quelque chose, voilà, c'est ce que je mange en général. Mais c'est vrai que le repas de midi, au niveau donc de la semaine, du lundi au vendredi inclus, j'ai tendance à ne pas le compter parce que tout simplement, il n'y a quasiment personne qui mange ici pendant le temps de midi. Le week-end, là par contre, évidemment, ça dépend d'un week-end à l'autre, mais en général, nous sommes là donc pour les 3 repas, donc matin, midi et soir. Alors, il y a des week-ends où mon mari donc va travailler, du coup il n'est pas là pour le repas de midi, mais ça ne change pas vraiment grand-chose parce que nous avons donc l'habitude de manger des petits sandwichs et tout ça, ou des omelettes ou des choses un petit peu comme ça différentes pendant le temps de midi, pendant le week-end. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu donc différent. Donc voilà, moi je sais plus ou moins combien de repas je dois faire, à combien on va manger. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des choses qu'il est très très important de savoir. La 4e chose qui est donc très importante de savoir pour établir votre budget course, c'est de savoir si vous cuisinez ou pas. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Cuisiner, ce n'est pas seulement cuire des pâtes, cuire un morceau de viande, c'est pas simplement ça. Quand je dis cuisiner, est-ce que vous êtes entre guillemets capable ou est-ce que vous avez l'habitude de faire du pain, de faire des quiches, de faire des gâteaux, de préparer les collations à la maison? Est-ce que vous le faites ou est-ce que vous ne le faites pas? Alors moi, personnellement, je vais reprendre mon exemple. C'est vrai que depuis que j'ai ce problème avec mon bras, malgré que j'ai Alfred, mon super robot, qui est donc le compagnon de Moulinex, je refais certains petits gâteaux, etc. Mais c'est vrai que pendant tout un temps, j'ai vraiment acheté de l'industriel. Pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à faire ma pâtisserie moi-même. Maintenant, au niveau du pain, etc., j'essaie quand même d'en faire une fois par semaine, toujours avec Alfred. Mais voilà, il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par faire du pain. Il y a des personnes qui n'aiment pas cuisiner et il y a des personnes qui auront également tendance à acheter des plats préparés. Donc là, c'est vraiment très très important de savoir si vous cuisinez ou pas, parce que si vous ne cuisinez pas, votre budget course sera d'office beaucoup plus important que quelqu'un qui va donc cuisiner. Donc évidemment, quand on regarde tout simplement un paquet de crêpes toutes faites par rapport au prix de la farine, du lait et des œufs, il y a vraiment une grande différence. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors un conseil évidemment que je peux vous donner, si vous n'aimez pas de cuisiner, essayez quand même d'apprendre à faire des choses relativement simples ou évidemment de vous acheter un robot si vous en avez la possibilité, type compagnon de Moulinex, voire Thermomix, même si je ne suis pas fan, d'essayer de vous acheter des aides comme ça pour la cuisine pour diminuer votre budget course. La 5e chose, c'est donc de faire des listes de prix. Alors ça, c'est hyper chiant. Moi, c'est quelque chose que je fais relativement souvent. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, je garde tous mes tickets de caisse et au bout d'un temps, j'établis une liste. Comme ça, j'ai donc des prix et j'ai donc des comparatifs. Donc, je prends évidemment le Lidl, le Aldi, le Colruyt, l'Intermarché, maintenant le Leader Price. Donc voilà, j'essaye de prendre un petit peu les prix de partout et de voir où c'est le moins cher. Alors évidemment, je fais donc mes listes avec les produits de base, comme ça je sais ce que je dois aller acheter, quelle base et dans quel magasin. Comme je l'ai déjà expliqué, évidemment, si vous n'avez pas ces magasins-là sur votre route, évidemment, n'y allez pas parce que, évidemment, faire un détour pour 1 kilo de farine, ça va vous coûter beaucoup plus cher en essence. Donc, essayez de prendre vraiment des magasins qui sont sur votre route, qui sont sur le trajet que vous empruntez le plus souvent possible. Comme ça, évidemment, vous n'avez pas des dépenses supplémentaires au niveau du carburant. Donc ça, moi j'essaie de le faire, comme évidemment regarder les petits bouquins, donc les petits journaux de promotion que vous recevez à la maison, ou même d'aller consulter les folders sur internet, va vraiment vous aider à trouver les meilleurs prix les plus intéressants à tous les niveaux. Donc voilà, comme je vous avais montré l'autre fois avec mon petit cahier bleu, j'ai donc mon petit cahier bleu, je note les promotions importantes et puis je me rends dans le magasin et j'ai donc ce qu'il me faut quand il me le faut. Donc n'hésitez pas à comparer les prix et à faire des listes
comparatif, même si ça peut être très chiant de le faire. La 6e et dernière chose que je peux vous conseiller, c'est de trouver des alternatives. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez l'habitude de manger du jambon hyper cher, je ne citerai pas de marque parce que je n'en connais pas comme ça, essayez de trouver une alternative qui vous conviendra en goût et en prix, mais qui sera moins chère et auquel vous allez donc pouvoir vous habituer. Je vais également reprendre encore ici mon exemple. Donc avant, j'étais quelqu'un qui buvait énormément de Coca Zéro. Moi, le Coca Zéro, voilà, c'était quelque chose, il m'en fallait à tous les repas, c'était mon Coca Zéro. Et puis quand j'ai un petit peu comparé les prix, etc., je me suis rendu compte qu'au final, le Coca Zéro, ça coûtait une blinde. Et j'ai commencé à goûter le Coca Zéro de chez Aldi, donc la marque River de chez Aldi. Alors au début, je vous avoue que j'étais pas fan. Et au final, tout simplement, mon goût s'est habitué et maintenant, je ne sais plus boire que ça. Maintenant, j'ai carrément arrêté les boissons sucrées, pétillantes, enfin, quoique le Coca Zéro, c'est pas sucré, mais toutes ces boissons, j'ai arrêté tous ces sodas et du coup, je me sens beaucoup mieux. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé cette alternative-là où évidemment, ce budget-là était quand même presque divisé par 6, donc c'était quand même vachement intéressant. Donc, essayez de trouver des alternatives à ce que vous avez l'habitude de consommer. Voilà, par exemple, si vous aimez de faire des soirées pizza de temps en temps, n'hésitez pas à essayer de tester à faire la pâte vous-même. D'ailleurs, je vous avais déjà posté une recette de pâte à pizza et c'est vraiment la meilleure. C'est celle que je fais tout le temps, donc je vais essayer de vous retrouver la vidéo dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Donc si vous aimez les pizzas, plutôt que d'acheter des pizzas congelées, essayez de faire votre pâte vous-même et puis voilà, d'inviter vos enfants à venir vous aider, que les enfants décorent leur pizza, il y aura un aspect ludique et en plus de ça, quand les enfants font eux-mêmes, ils mangent tout de suite beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à essayer de trouver des alternatives. Alors ça peut être à ce niveau-là, mais ça peut être plein de choses. Si par exemple vous êtes végétarien mais que je sais pas moi, il y a des choses que vous aimez manger, essayez de remplacer certaines graines par d'autres qui sont un petit peu moins chères, des légumineuses, essayez d'inclure des légumineuses. Par exemple, une chose que j'ai déjà fait, une fois j'étais donc tombée à court de viande hachée pour ma sauce bolognaise et j'ai donc tout simplement décidé de remplacer le hachis par des haricots rouges parce que je l'avais vu en vidéo et au final c'était très très bon. On ne s'est même pas rendu compte qu'il manquait la viande dans ma sauce bolognaise. Donc voilà, il y a des choses comme ça que vous pouvez donc trouver des alternatives. Donc n'hésitez pas à vous creuser un petit peu les ménages, à regarder sur internet parce que voilà, internet c'est une mine d'or à ce niveau-là. N'hésitez pas à aller voir, à chercher, comparer. Et évidemment, vous verrez que votre budget sera quand même vachement différent au final. Donc voilà les amis, ici pour ces petites astuces, ces petits conseils pour pouvoir donner un budget alimentaire correct, donc un budget course correct. Et j'espère évidemment que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Donc évidemment, si vous ne vous êtes jamais penché sur la question du budget course, évidemment, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à regarder tout ça, à comparer les prix pour pouvoir évidemment budgétiser au mieux votre budget course. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis!